Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Cérémonie d'investiture du nouveau président de l'Assemblée nationale béninoise. Louis Vlavonou a été officiellement investi le 27 juin dans un contexte post-électoral tendu. Nouvelle prorogation du mandat des députés au Mali. L'actuelle législature sera en poste jusqu'en mai 2020 suite à un vote approuvé par le Parlement, ce qui divise la classe politique. Et la corniche de Dakar sera reboisée grâce aux actions des particuliers. L'opération lancée prévoit de planter des centaines d'arbres pendant 1 an pour lutter contre l'érosion côtière. Au Bénin, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a été officiellement investi le 27 juin, soit quelques semaines après l'installation des 83 députés de la 8e législature qui appartiennent tous à la majorité présidentielle. Il démarre ainsi un mandat de 4 ans dans un contexte post-électoral tendu. Reportage de notre correspondant Leftion. Le nouveau Parlement béninois installé à la suite des élections du 28 avril 2019 doit faire face à plusieurs défis. En premier, celui de sa légitimité en raison des élections législatives contestées sans la participation des partis de l'opposition avec un taux de participation de 27%. Installé dans ses nouvelles fonctions ce jeudi 27 juin 2019, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, en mesure l'ampleur. La 8e législature est celle de tous les défis. Devons-nous examiner le plus tôt possible les initiatives à prendre pour renouer le dialogue entre les acteurs politiques et ceux dans un climat de sérénité retrouvé. Du côté de l'opposition béninoise, il a exigé l'annulation pure et simple de ce Parlement malgré la main tendue du chef d'État Patrice Talon pour un dialogue politique. Si on ne fait pas vite, je vous dis tout ce qui s'est passé, c'est actualité. Le vrai film va commencer. Et la résistance va désigner 83 titulaires, 83 suppléants. Circonscription, pas circonscription. Un calme relatif est revenu dans le pays suite à la levée des barrières au domicile de l'ancien chef d'État Boni Yayi. Notons par ailleurs que de son côté, la conférence épiscopale du Bénin poursuit les échanges avec les différents partis politiques. Les députés maliens verront leur mandat s'allonger d'1 an alors qu'il était censé se finir ce dimanche 30 juin 2019. La prolongation a été actée par un vote qu'ils ont eux-mêmes tenu le 27 juin. Ils seront donc en poste jusqu'en mai 2020, ce qui divise la classe politique. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Adopté le 7 juin 2019 en Conseil extraordinaire des ministres, le projet de loi portant prorogation du mandat des députés maliens était en examen à l'Assemblée nationale ce jeudi 27 juin. Sans surprise, les élus ont voté leur maintien jusqu'au 2 mai 2020 par une écrasante majorité de 123 pour, 19 abstentions et 0 contre. Pour les partis de la majorité, cette prorogation est une aubaine pour accompagner les réformes institutionnelles. C'est quelque chose qui va nous permettre de voter beaucoup de lois, de faire beaucoup de révisions qui nous permettent d'appliquer d'abord l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, de faire certaines réformes administratives nécessaires à la paix, à la réconciliation et à la stabilité. C'est la seconde fois que le mandat des députés est prorogé pour des associations de la société civile. Cette prorogation est une violation de la loi et entend contester cette décision. Nous pouvons dire que cette prolongation du mandat des députés est une violation flagrante de la constitution du Mali. Et moi, en tant que personne, et mon mouvement, qui est le mouvement Trop c'est trop, nous sommes farouchement contre la violation de cette constitution. Depuis le 1er janvier, pour nous, le 31 décembre passé à minuit, les députés n'ont aucune légitimité. L'adoption de ce projet de loi prolongeant le mandat des députés se justifie par la situation sécuritaire alarmante dans certaines parties du pays, empêchant la tenue d'un scrutin, mais aussi la nécessité des réformes politiques et administratives à venir. Le chef du gouvernement d'union nationale libyen, Fayez El-Sarraj, implore une solution africaine pour un retour à la paix en Libye, en guerre depuis 2011. Il a été reçu en audience le 26 juin à Brazzaville par le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui est aussi président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne. Reportage de notre correspondant Deva Panzo.
Le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, souhaite que l'Union africaine apporte sa contribution au retour de la paix dans son pays, divisé par la guerre. Fayez al-Sarraj a exprimé au président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne, Denis Sassou Nguesso, l'intérêt de l'organisation d'une conférence de réconciliation. Nous avons été reçus aujourd'hui par le président Sassou pour trouver des solutions sur la situation qui prévaut actuellement en Libye et lui expliquer ce qui se passe exactement et évoquer le rôle du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne. Nous avons aussi parlé des accords pour une résolution politique de la crise en Libye et la nécessité d'arrêter les forces qui attaquent Tripoli afin de trouver une solution politique. Depuis le 4 avril 2019, le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale et dirigé par Fayez al-Sarraj fait face à une offensive des troupes du maréchal Haftar sur la capitale Tripoli. Le 16 juin 2019, le chef du gouvernement libyen a proposé la tenue d'un forum libyen avec des élections cette année afin de sortir le pays de la crise. Il a appelé à la fermeté de l'Union africaine. Le président Sassou et nous sommes confiants au sujet de l'amélioration de la situation en Libye. Nous sommes aussi confiants sur la position de l'Union africaine pour la recherche d'une solution. La Libye a un rôle très important et nous sommes convaincus que l'Union africaine va trouver une solution en adoptant une position ferme envers ceux qui déstabilisent la Libye. Sur le terrain, les combats entre l'armée gouvernementale et les forces du maréchal Haftar ont déjà causé la mort de 653 personnes, dont 41 civils et plus de 3500 blessés, d'après un récent bilan de l'Organisation mondiale de la santé. La réunion des dirigeants de banques d'Afrique s'est tenue les 27 et 28 juin à Paris, en France. Ce rendez-vous était placé sous le thème « Au-delà de la banque, construire des partenariats d'avenir », l'occasion d'échanger sur les défis à relever au sein de la finance africaine. Solène Duplessis. Avec un taux de bancarisation faible, estimé à environ 20%, le secteur bancaire doit se réorganiser sur le continent. Un défi pour les acteurs du secteur réunis à Paris du 27 au 28 juin. Les experts préconisent notamment une meilleure inclusion financière afin que la croissance économique, estimée à 4% en 2019 en Afrique, puisse profiter à une couche plus importante de la population. Le taux de bancarisation reste toujours faible dans nos zones. Donc ce taux de bancarisation-là, je pense que ça également le gros défi à ce niveau-là. C'est également sur ce taux de bancarisation, nous devons travailler sur l'inclusion financière pour pouvoir déjà s'attaquer à toutes les couches sociales en Afrique et permettre vraiment de travailler sur ce taux de bancarisation. Au cœur de l'activité économique, la transformation du secteur bancaire apparaît aujourd'hui comme un enjeu majeur, voire une urgence sur le continent, où 80% des adultes n'auraient pas accès aux services bancaires traditionnels. Selon les experts, la finance numérique se présente alors comme un levier de l'inclusion financière, une digitalisation du secteur qui remet néanmoins en cause l'organisation de la banque et de la finance. Il est primordial pour les banques africaines vraiment d'aller vers cette ère de la digitalisation-là. Même si, comme le directeur général de la BRED l'a dit, cette digitalisation ne doit pas se traduire en fermeture d'agences, ne doit pas se traduire en diminution du personnel. Non. En fait, le personnel doit être focalisé sur d'autres activités pour être vraiment plus proche de nos clients. La place du numérique dans les services financiers entraîne déjà d'importantes mutations sur les économies des pays du continent. Rien qu'en zone CEMAC, le mobile money, qui compte plus de 9,5 millions d'utilisateurs, représente 51% des transactions de monnaie électronique, soit 2 456 milliards de francs CFA en 2018. Au Sénégal, des particuliers ont décidé de lancer une opération de reboisement sur le littoral. Objectif, planter des arbres dans la corniche de Dakar pour lutter contre l'érosion côtière. Reportage de notre correspondant El Adjenjaï. Reboiser l'ensemble de la corniche de Dakar sur 7 km, tel est l'objectif de l'association Ecolibri. En effet, les déchets sont souvent déversés sur le long de la plage, un enjeu de santé publique qui se pose et menace la santé des riverains. Ces arbres aussi vont permettre de lutter contre l'érosion côtière. Nous avons décidé de se lancer le défi fou de pouvoir reboiser l'ensemble de cette corniche avec plus de 500 arbres locaux qui seront adaptés aux conditions climatiques de cette corniche, l'embrun marin, le vent, la sécheresse, et plus de 7000 agaves sur le bord des falaises pour deux choses, réduire l'ensablement de notre ville et aussi permettre d'avoir une certaine barrière verte mais un petit peu agressive pour empêcher les gens de déverser leurs déchets sur nos falaises.
Le volet social n'est pas un reste dans ce projet de reboisement puisque la main-d'œuvre est constituée des jeunes en réinsertion. Tout citoyen aujourd'hui doit penser à ces actes de citoyenneté, puisque c'est comme ça qu'on peut faire évoluer le pays, c'est comme ça qu'on peut faire aussi apprendre à ces enfants qui seront là, qui sont l'avenir de demain, de penser tout de suite que l'acte citoyenneté ne se limite pas qu'à nous aujourd'hui, c'est à eux de pouvoir prendre ce relais demain. Et déjà les initier à ces actes de citoyenneté, ça ne peut être bénéfique pour eux et pour ce pays. Ce projet de reboisement sur la corniche de Dakar se fera sur une durée d'1 an et il compte s'élargir sur des quartiers comme la Médina et d'autres endroits de Dakar, ceci pour atteindre leur objectif Dakar vert. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.